Bonjour, buongiorno sur Morning Eco, la vidéo tout éco et sans tabou de caseco.com. Alors après que Super Mario ait fait le boulot hier pour la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui on va parler artisanat dans le Morning Eco. En effet, on va faire un point sur l'artisanat après la loi votée hier par le Sénat. Ensuite, on parlera d'une entreprise artisanale Cenoble et on finira par des applications ou des sites internet pour acheter des produits artisanaux. Morning Eco, c'est pour vous, c'est tout de suite. On parle donc de l'artisanat. L'artisanat, c'est 1,1 million d'entreprises, en croissance de 300 000 entreprises depuis 1985. C'est 2,7 millions d'actifs. C'est donc un poids majeur dans notre économie. C'est un pourvoyeur de valeur ajoutée pour notre croissance. L'artisanat, cela concerne essentiellement 4 secteurs: l'alimentation, la fabrication de produits manufacturés, la construction et les prestations de services. C'est vrai aussi que l'artisanat a connu un coup de fouet au niveau de ses créations grâce au statut d'auto-entrepreneur. Alors que nous dit cette loi Pinel censée favoriser les artisans votée hier au Sénat? D'abord, elle va favoriser le retour des commerces en centre-ville en encadrant au maximum les loyers. En effet, un propriétaire d'un local ne pourra pas augmenter de plus de 10% d'une année sur l'autre le loyer de son local. Ensuite, pour ce qui concerne les petits problèmes qu'il y avait entre artisans et auto-entrepreneurs, il y a un seul régime qui va maintenant être valable, c'est le régime de la micro-entreprise, donc un statut fiscal et social simplifié. En outre, le statut de l'artisan sera mieux valorisé puisque un auto-entrepreneur aura l'obligation de s'inscrire lui aussi au registre des commerces et des sociétés. Cela étant, on peut considérer que tout de même le statut de l'auto-entrepreneur est maintenu puisque par exemple il n'y aura pas à payer de TVA pour un chiffre d'affaires inférieur à 32 600 €. Les artisans, cela représente vraiment le poumon économique de notre pays, alors il est important de les favoriser comme vient de le faire cette loi. Si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez vous reporter sur le site Caseco qui vous donne le rapport complet sur l'artisanat. Alors pour ce qui concerne l'entreprise du jour, on parle encore d'une entreprise artisanale devenue mondiale, c'est Cenoble. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais en fait c'est un fromager qui est né en 1921 et qui aujourd'hui est le pourvoyeur des principaux produits laitiers de nombreuses marques distributeurs de notre pays. Marque distributeur, cela veut dire les produits laitiers et frais que nous trouvons au rayon frais des enseignes comme Lidl ou comme Leader Price. Aujourd'hui, Cenoble compte 3200 employés et est le numéro 3 en termes de production laitière en France derrière Danone et Lactalis, est aussi numéro 2 par exemple en Espagne ou au Portugal et compte 3200 collaborateurs. C'est une entreprise dont l'actionnariat a su rester aux mains de la famille Cenoble et qui lui permet donc d'opérer des virages stratégiques assez rapides et assez efficaces. En effet, dernièrement, Cenoble a décidé de se mettre sur les desserts surgelés, notamment avec le rachat de l'entreprise artisanale, elle aussi, La Charlotte. Avec un chiffre d'affaires atteignant presque 1 milliard d'euros en 2013, Cenoble, tout en continuant de travailler avec les marques distributeurs, veut aussi trouver des relais de croissance, notamment sur ses desserts surgelés. Cenoble, une entreprise artisanale qui a des ambitions européennes. Toujours dans l'artisanat, on parle de Etsy et de A Little Market. Ce sont en fait des applications ou des sites qui permettent la connexion au monde entier à des artisans pour leur acheter des produits qui sont souvent des produits uniques. Etsy par exemple a été fondé en 2005. Ce site compte aujourd'hui 40 millions de membres. Il y a 1 million de boutiques ouvertes et 25 millions de produits disposés à la vente sur le site. Dans la même idée, vous avez aussi A Little Market qui est couplé à A Little Mercerie et A Little Épicerie qui sont aussi la vente de produits artisanaux et qui comptent près de 1 million de membres en France. Ces sites qui vendent des produits artisanaux prennent de plus en plus de place dans ce qu'on appelle l'économie collaborative. Pour finir, comme d'habitude, ce Morning Eco en vous souhaitant une bonne semaine, on reprend cette phrase d'Albert Guinon, dramaturge français qui a écrit une pièce qui s'appelle Le Bonheur, qui a dit « Les passionnés soulèvent le monde et les sceptiques le laissent retomber ». A bientôt sur Morning Eco.